Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser ce couteau pliant. Alors c'est un montage pied-monté sauf qu'il n'y a pas la lentille caractéristique de ces couteaux là. Je vais résoudre ce problème de lentille en fait en plaçant un rivet de façon un petit peu astucieuse. C'est un ami qui m'a contacté il y a peu de temps et qui voulait que je lui fasse ça pour un cadeau pour son oncle, d'où le nom du couteau, le tonton. Alors, je commence avec des plaquettes d'orme, c'est du bois que je trouve incroyablement joli, surtout ces plaquettes là, il y a un veinage qui est très irrégulier, très aléatoire, j'en ai pas beaucoup et j'essaie de l'utiliser pour des projets assez importants. Alors, comme je dis, j'ai percé mes plaquettes, donc à des trous différents, du 3,1 pour mes rivets et du 4 pour ma vis. Ensuite, j'utilise ma meuleuse et ça va me permettre de dégrossir le travail. Une fois que le plus gros a été enlevé à la meuleuse, je passe sur la ponceuse à bande pour pouvoir rectifier tout ça. Ici, le but c'est juste de se rapprocher des lignes définitives du manche, parce que quand je réalise un couteau pliant, je fais d'abord le manche et ensuite j'adapte la lame au manche pour que ça puisse se positionner correctement. Donc là, le plus gros du travail a été fait, et j'utilise un foret de 7,5 pour pouvoir creuser un petit peu, faire un trou borgne, dans lequel je vais insérer cet écrou qui va en fait me servir pour maintenir le couteau en place, parce que ça va me permettre de visser de l'autre côté. J'ai testé ce montage et je sais qu'il bougera pas, parce que l'écrou est non seulement collé, mais en plus il est rentré en force, donc c'est assez solide et ça bougera pas, ça j'en suis sûr. J'utilise ensuite de l'acier inoxydable 12C27 que je découpe comme d'habitude à la meuleuse. Après un rapide passage au touret pour pouvoir créer la pointe du couteau, je me replace sur la ponceuse à bande pour pouvoir me rapprocher des lignes en laissant suffisamment de marge au niveau des zones où il va y avoir buté avec le rivet stop pour pouvoir ensuite le façonner comme je veux et positionner ma lame comme je veux. Une fois que mon couteau, que ma lame du moins a la forme que je veux, je vais pouvoir percer mon axe. Et ensuite je bloque ma lame entre mes plaquettes, enfin avec mes plaquettes, en position ouverte puis en position fermée, et à chaque fois je marque un petit coup. Le but ici c'est pas de percer, c'est juste de marquer l'emplacement des trous. Une fois que ces trous sont marqués, je vais pouvoir percer, et du coup je sais que ma lame va être pile poil embutée exactement là où je le veux. Donc maintenant que mes stops sont définis, je vais pouvoir couper ce qu'il faut à la meuleuse et enlever tout l'excès de matière. Donc ici il faut être assez méticuleux parce qu'il ne faut pas aller trop loin et il ne faut pas trop en enlever. Et ensuite j'utilise la lime, des limes aiguilles pour pouvoir rendre ça tout joli, un peu plus propre que la finition. Donc au final voilà comment fonctionne le couteau. Il est embuté dans les deux positions et à l'endroit où je veux. Et comme vous avez pu le voir, il y a un petit bout de métal qui dépasse en ouvert, donc il va falloir que je rectifie ça. Direction la ponceuse pour pouvoir mettre tout ça à fleur et au même niveau. Un petit coup de guillochage, rien de très compliqué, mais c'est un motif que j'avais encore jamais fait, et je trouve qu'il est facile à faire et qui rend plutôt pas de mal. Ensuite, comme d'habitude, j'attaque le tranchant, enfin les moutures, avec ma meuleuse, ça me permet de gagner du temps étant donné que j'ai pas un backstand professionnel. Néanmoins, il va quand même falloir repasser à la ponceuse, donc la ponceuse stationnaire, parce que la meuleuse laisse des vilaines marques qui sont vraiment pas jolies et le tranchant est pas assez régulier. Donc du coup, grâce à cet outil là, je vais pouvoir mettre tout ça bien régulier, bien plat et bien lisse. Et c'est ça aussi qui va faire que le couteau va être très tranchant à la fin. La lame est très fine et il y a relativement peu de place pour la tenir, donc ça m'a donné un petit peu de fil à retordre quand même. Ensuite, mon ami m'avait demandé de graver les initiales du futur propriétaire. C'est ce que j'ai fait là. Finalement, elles n'ont pas tenu au blanchissement de la lame après la trempe, donc il a fallu que je les refasse.
Donc il faudrait que je les fasse beaucoup plus profondes pour une prochaine fois. Donc voilà le couteau qui est prêt, le manche quasiment terminé. Et la lame qui attend plus que d'être trempée et polie. Avant de tremper la lame, je vais quand même réaliser la fausse pièce, ou l'entretoise. Pour cela, j'utilise un morceau de bois qui fait la même épaisseur que la lame, donc 2 mm d'épaisseur. Et j'avais plusieurs propositions pour ce bois-là, plusieurs choix. Et finalement, j'ai opté pour un bout d'érable du Canada. Donc ça va apporter une petite touche de clair, et c'est plutôt sympathique. Donc là, j'ai collé cette partie-là donc à l'emplacement où il y avait, où était destinée la fausse pièce. Et ensuite, une fois que c'était sec, j'ai juste eu à percer les trous qui étaient déjà faits dans le manche. Et ensuite, j'ai pu tout assembler. Donc là, j'utilise de la colle à bois toute simple, rien de bien compliqué, de la colle blanche, mais c'est assez costaud et ça tient bien. La trempe du 12C27, j'ai pas le parfait équipement pour ça, mais j'ai déjà fait des essais. Et je suis quand même content de ce que j'obtiens avec cette méthode là. Pendant que le couteau fait son revenu, donc à 180 degrés pendant 1 heure, je finis de réaliser mon manche, donc là je colle ma deuxième plaquette, comme ça tout est lié. Et ça pourra plus se séparer maintenant. Un petit serre-joint pour éviter qu'il y ait des jours qui se forment pendant le séchage. Et ensuite je rifte tous mes rivets, je les mate du moins, pour que au cas où la colle, si jamais la colle lâche, le couteau ne se sépare pas en plusieurs morceaux. Passage à la ponceuse pour pouvoir mettre et finir de façonner l'entretoise. Et ensuite je vais donner à mon manche toutes les formes que je voulais, tous les reliefs et surtout casser tous les angles. En gardant une jolie facette au niveau du creux le plus large, et en arrondissant les angles sur le reste du manche. Donc très important de toujours tester le manche au fur et à mesure pour s'assurer qu'il est bien confortable. L'orme se travaille plutôt bien, c'est un bois qui n'est pas très dur, il est suffisamment dur pour faire des couteaux avec, mais il est assez tendre, il se façonne bien, il se polit bien, rien de très compliqué. Donc voilà ce que ça donne avant polissage, j'ai cassé tous les angles pour éviter que ce soit blessant. Et on peut déjà voir quelques veines qui vraiment me font tomber amoureux de ce bois. Petit passage dans l'huile. Donc certains ne font que tremper le manche comme je le fais là. Ça permet de protéger le bois vraiment en surface. Moi j'ai l'habitude de le laisser tremper beaucoup plus longtemps, plusieurs heures, voire en général je laisse tremper pour une nuit. Ça fonce un petit peu le bois et surtout ça finit de révéler certaines couleurs qui n'apparaissent pas si jamais on ne le laisse pas tremper longtemps. Et puis surtout ça permet de le protéger bien plus en profondeur. Donc maintenant que le manche est terminé, on va pouvoir s'attaquer à la lame où il y a essentiellement du polissage à faire. Donc je rattaque sur la ponceuse avec du grain 80 cette fois, avec pour objectif d'affiner mon tranchant et de blanchir toute ma lame pour qu'elle soit prête au polissage à main. Ici la lame est relativement petite et surtout très fine, donc du coup faut faire attention à ce que ça se chauffe pas trop vite. Et comme d'habitude je m'arrête au grain 400 à la ponceuse pour pouvoir reprendre le polissage à main, que j'attaque avec du grain 240, puis j'ai fait 360, 400, 800, 1000, 2000, 5000 et j'ai fini avec du 7000 pour obtenir le polymiroir désiré. Il y a d'autres moyens d'obtenir un polymiroir, mais c'est comme ça que je fonctionne. J'ai refait mes gravures, le M était parti au cours du blanchissage, au cours du travail de la lame, et du coup il a fallu le refaire. Et maintenant que la lame est terminée, je mets un dernier coup de frotte pour pouvoir finir le polissage miroir. Donc voilà le couteau qui est tout assemblé avec le manche trempé dans l'huile et la lame polymiroir et le tranchant réalisé.
Donc une belle couleur sur le manche et un joli poli sur la lame. J'ai aussi pris le temps de polir la tête de vis et l'extrémité de la vis en fait qu'on voit dépasser de l'autre côté. Je trouve que ça rajoute une petite touche qui est vraiment pas mal. On voit les veines du bois, ces deux plaquettes sont issues du même morceau et pourtant elles ont un veinage très différent l'une de l'autre. Et vraiment je trouve que c'est ce qui fait la beauté de ce bois là. Il est très aléatoire, il a des veines très particulières et une couleur brune assez profonde que j'aime beaucoup. Je suis très content de ce couteau. Petit test, donc comme vous le voyez, aucun souci, on peut se raser avec. Ce genre de lame, j'ai pas du tout de souci à les affûter, elles ont la forme du tranchant et la forme de la lame en général fait que l'affûtage est assez facile là-dessus. Donc voilà, les photos de la fin. Au final c'est un couteau pliant qui est de taille standard on va dire, il est pas particulièrement petit mais il est quand même assez grand pour pouvoir être utilisé sur pas mal de tâches différentes. C'est la première fois que j'utilisais de l'inox pour un couteau pliant et je suis quand même assez content du résultat, notamment le polissage a très bien pris sur ce type d'acier. Je suis très content du manche, je sais que c'est une construction qui est solide et que le couteau ici est fait pour durer dans le temps. La vidéo va toucher à sa fin, donc je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me laisser un petit message, à aimer la vidéo, enfin lâcher un like du moins si ça vous a plu, et surtout à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse avec les quelques photos qui restent, donc à la prochaine fois et prenez soin de vous.